Bonjour à tous, je suis Pascal Thierry Desverchères, homme de 35 ans, actuellement à Roanne. Je fais cette vidéo le 31 août 2025 et je vais dire dans cette vidéo, je vais lire 4 documents que j'ai faits en cette fin d'août 2025 qui résument des choses importantes. Donc je vais commencer par un document écrit ce jour même, constat cartésien. Je suis Desverchères Pascal, j'ai 35 ans, j'habite en France. Je fais cette vidéo en approche cartésienne concernant tout ce que je dénonce. J'ai la foi, je place Dieu avant tout, puis en dessous, il y a le spirituel, les êtres, les corps, les choses, les images, la création, ainsi de suite. Et je suis quelqu'un qui se considère par ce qui n'a pas d'image dans ce que j'aime, dans ma façon d'être, comme la vérité, la sincérité, la gentillesse, le respect, l'intégrité, l'humilité, etc. Je respecte la création naturelle et spirituelle, les êtres et les corps, en intégrité. Ici, je vais lister de façon cartésienne ce que j'ai vécu en sincérité, avec foi et espoir pour tous. Voici mes observations humblement, sans dire par ce qu'elles auront s'il s'agit de science, mais en tout cas, pour moi, l'esprit est avant l'outil scientifique. Donc, profanation de l'intimité naturelle des corps des êtres, en nombre, simultanément, partout. Les hommes, les femmes, les animaux, les enfants, les insectes, etc. Tous les corps des êtres. Les êtres profanés le sont depuis l'invisible. Les êtres profanés par leur corps sont visibles. Et les profanateurs usent de méthodes invisibles et sont dans l'invisible à l'œil nu. Qu'ils soient des scientifiques pervers, des tyrans orgueilleux, des mécréants adorateurs et soumis au diable, des mauvais esprits, peu importe, car ils sont en tout cas de ceux qui profanent les corps, mais taisent ceci dans le visible et œuvrent à le faire taire dans l'occultisme sataniste. Et ils sont donc certainement occultistes satanistes, incrédules, méchants et mécréants. Certains de l'invisible sont bons, soucieux, bienveillants, d'après eux. Mais cela laisse une porte où on peut m'abuser par ignorance. Je préfère rester respectueux, intègre, digne et garder mes pensées malgré les tourments. Les profanateurs cherchent à faire rejoindre une façon de penser contre nature, insensée, universelle, mélangeant les pensées des uns aux autres, également des intentions, émotions, bref l'universalisation dans le mauvais mélange, et le mauvais partage de ce qu'il y a de mauvais, en orientant ce qui se laisse prendre dans le sens de l'oubli, de la perdition, par perte de qui on est, de son intégrité. Certains du visible sont pareils à ceux de l'invisible, cela donnant un doute cohérent sur le fait qu'il puisse s'agir d'une science horrible. Pour ce qui est de l'outil de profanation des corps, où parfois des voix me parlaient comme si un homme se saisissait d'un micro pour parler. Et je ne me rappelle pas enfant avoir subi ces profanations-là, avec des pensées incrédules et mauvaises comme celles d'hommes mauvais mis au pouvoir en autorité sur moi, par l'incrédulité et la méchanceté ayant obtenu, par le mauvais commerce dans l'usure, servitude contre moi, par tout ce qui a de fait et de laisser faire mauvais. Car enfant, j'avais déjà vu des petits prodiges toutefois, et autre chose, sans être dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Mais mes pensées restaient intimes, privées et non profanées. Le fait que j'étais un homme intègre de corps et d'esprit était respecté, ce qui n'est pas le cas depuis que ces profanations sont possibles. Et je comprenais bien plus efficacement et à moindre effort les choses dans ma vie. Je n'avais pas les rythmes de sommeil déréglés, par exemple, par profanation. Et j'étais déjà très tôt, avant que les profanations démarrent sur moi, contre ce système usurier inique, contre les tyrans, depuis longtemps, et en respect des paroles des penseurs. Ayn Rand, Einstein, Chaplin, et même, pour ce qui est d'en France, même Coluche le disait de toute façon. Comment ils sont quand on les connaît, si les lois servaient à quelque chose, contre eux, elles seraient changées. Et puis s'ils servaient à quelque chose de voté, c'est eux qui décident d'avance le résultat des élections tant que le monde est soumis à eux.
Il y a aussi les tourments, concrètement, par la méthode invisible à l'œil nu, qui permet de faire des tortures psychologiques et physiques pour ceux n'étant pas des soumis, ou pour faire soumettre. Il peut y avoir des terreurs, des songes et cauchemars injectés et forcés, le désespoir avec fatalisme, avec simulation de connaître l'avenir par les éléments disposés dans le visible, par le concours de leurs soumis et mauvais collaborateurs. Le pire étant la saturation des pensées frénétiquement pour essayer de détruire et puis discréditer par les troubles psychiatriques déclenchés par la torture, tourment étant tel MK Ultra, les expériences de José Delgado, le projet Bluebird, etc., avec recherche de faire jeter en psychiatrie par fausse maladie mentale, donc déclenchée par les tortures de l'invisible, qui peuvent frapper également les choses, tout comme les corps, en infligeant des cruautés, des lacérations, des coupures, des brûlures, des strangulations, des flashs d'images qui peuvent être apportés sous les yeux, monochromes ou même avec des couleurs. Même avec les yeux fermés, on peut avoir comme des images qui se dessinent dans le noir, qu'ils envoient, avec des coups qu'on peut subir, de diverses natures et plus ou moins illustrés dans des scénarios horrifiques s'il le faut. Et les émotions peuvent être manipulées, tout comme les cinq sens. Le regard peut être forcé pour voir quelque chose, pour faire des montages, des brodages ou pour conduire une fausse piste. Les odeurs peuvent être falsifiées. Des émotions de colère ajoutées, forcées. J'ai déjà confirmé une manipulation de l'odorat à plusieurs reprises, avec incohérence visible entre ce qui est dit, ressenti, annoncé entre plusieurs personnes. Cela fut utilisé parfois sur moi en ombre et en le discrédit, car que je sorte de la douche propre, quel que soit le parfum, le vêtement, le piège pouvait être pareil. Une personne pouvait venir dire, même dans l'insensé, même au loin de moi, que je sentirais mauvais avant même de m'avoir senti. Il y en a comme ça dans la réalité qui marche de nos jours. J'ai déjà eu des retours d'amis sur des fausses rumeurs pour lesquelles je ne savais rien, lancées par des gens autour de moi. J'ai déjà confirmé la possibilité de causer des illusions, car j'ai déjà vu quelqu'un comme téléporté face à moi en temps réel, sans distraction de ma part. J'étais sur la route, je voyais bien la personne, elle était non loin de sa voiture, puis elle se téléportait dans sa voiture, étant assise du côté conducteur, en temps réel. J'arrivais à hauteur de cette personne, je la regardais, l'air interrogatif pour savoir ce qui s'était passé, et elle semblait agir comme si rien ne s'était passé. J'ai déjà confirmé les frappes invisibles dans les choses, dans les murs, les objets pouvant être frappés, car les profanateurs maléfiques avaient dans la moquerie fait les malfaisances invisibles, même en sachant que j'enregistrais par un microphone le soir où ils frappaient dans les murs, chose qu'ils font régulièrement. Le microphone, certes, ne servirait pas de preuve solide, quand on pourrait dire que je ferais le bruit moi-même, et ils voulaient par là également se moquer de moi, signifiant que j'étais un imbécile, que je recherchais une preuve contre eux. Mais cela servit surtout à la réécoute de ce que j'avais enregistré et à pouvoir confirmer avec une certitude totale que cela n'était pas dans ma tête. Une fois que la certitude totale était établie, ils ne se privaient même plus de le faire dans la réalité, grossièrement et vulgairement. Et même envoyer leurs associés mauvais collaborateurs, parfois frapper dans les murs ou pousser des cris, voire finir la fin de mes pensées, comme s'ils recevaient des ordres directement par oreillette, car ils sont capables de parler directement dans la pensée des gens, pour que eux, de leurs mauvais collaborateurs, lancent les pièges en mon sens. Et bien sûr, récompense dans le mauvais, pour tous les collaborateurs malfaisants. J'ai subi aussi la trahison des proches, des amis, de la famille, de tous ceux qui m'ont tourné le dos, hélas, plus ou moins, au jour où j'ai décidé de ne pas marcher dans le sens du silence, du mensonge, du secret et de l'obéissance aveugle. Les trahisons étaient diverses, bon gré ou mal gré. Même parfois sans mauvaise intention, en étant conduit à moi, il y avait tellement d'éléments mis à disposition que ce pourrait être utilisé n'importe comment. Ainsi, je serais de toute façon isolé et puis je n'aurais plus vraiment contact avec qui que ce soit, même des bons amis par le passé. Mais dans tous les cas, il n'y a que deux sens, le vrai ou le faux, le bon ou le mauvais. Et je pouvais être considéré par ceux qui essayaient de me dissuader, de me rendre dans le bon sens,
comme un suicidaire par mon choix, comme un insensé qui lutte en vain, par ceux ne croyant pas en Dieu, parfois simplement en me piégeant ou en m'abandonnant sans secours devant les maléfiques et les démoniaques, au milieu des indignes soumis dans le visible, pour ne pas se faire comme moi frapper, tourmenter, persécuter, ruiner, isoler, humilier et piéger partout. L'enfermement dans le système, qui pour être simple, fait empiler le mauvais spirituellement sur tous, et dans mon cas ce fut fait avant même ma naissance, car pris par les lois où il est impossible de se couper de lui, par les dettes, par les sols achetés, etc. Ce mauvais fait partager entre tous fait aimer le confort illusoire, comme faire aimer le poison qui rend addict et ne plus souffrir par la prise du poison contre sa propre autodestruction. Dans ce cas-là, dans ce système du corps et d'esprit, avec des administrés au pouvoir qui peuvent en nombreux endroits falsifier les dossiers, les détruire, faire des fausses preuves, mentir ouvertement sur leurs déclarations, changer leur dire, le fait, ce qu'ils font étant pratiquants, adorateurs, aimant le mensonge, n'est pas ce qu'ils vont dire, ils font la fausse preuve, ils changent leurs déclarations, ils mentent, ils trichent sur les dossiers, et ils disent le contraire, dans l'occultisme sataniste, causant tout problème, conduisant à la ruine, à la prison, à la psychiatrie, où on est obligé de se défendre contre leurs assauts démultipliés, à défaut d'être conduit à l'accident qu'ils recherchent ou au meurtre. Et ils font parvenir de force à celui piégé nombre de fausses preuves de pièges pour alimenter les maléfiques de l'invisible pour qu'ils aient de quoi continuer leur torture, persécution et pièges entre tous contre tous et par la collaboration de leurs plus indignes serviteurs dans le visible qui jouent des mascarades et font semblant qu'ils ne viennent pas pour cela parce que des fois le doute est permis, des fois j'en avais strictement aucun. Il m'est arrivé à nombreuses reprises de les prendre sur le fait, sans aucun doute. Ils se contentent de fuir au milieu du surnombre des indignes, soumis à l'autorité maléfique et aux plus indignes mécréants en autorité, et ils changent leur dire au milieu. Ils font comme si de rien ne s'est passé, ils mentent sur la personne, lui inventent ses pensées, ses intentions, ses faits, falsifient, ils vont mettre des fausses preuves s'il le faut. On a des personnes comme ça de nos jours, et ceux qui sont au pouvoir ne vont pas contre ces personnes-là. Conclusion, ils sont de leur rang. Et ils sont dans les présidents, dans les chefs, et même dans les plus pauvres que vous pouvez croiser. J'ai vu de tout profil, de grade, d'image, de statut social, de niveau d'éducation, de connaissances, mais tout cela, par l'image, par les choses, apportant ce ballon, ne servait en tout cas strictement à rien, pour savoir qui est des maléfiques ou qui ne l'est pas. Et au contraire même. Les pièges par les images, les choses, les normes sont partout. Tandis que les bonnes conduites de sincérité, de gentillesse, d'intégrité, par ce qu'on constate directement d'une personne, ça c'était des éléments factuels. Et les mauvaises œuvres évidentes sont partout sous les yeux, et les lois et les règles, les procédures, les divisions servent à faire pérenniser le mauvais. Ceux qui ferment les yeux n'agissent pas et laissent se pérenniser le très mauvais, par mauvais confort illusoire, par illusion, participent à l'avancée du système maléfique contre eux-mêmes, contre tous, dont leurs descendants dans le monde. Ceci est prendre part à l'indignité. Ainsi, il faut se rassembler entre ceux ouverts d'esprit, quelles que soient leurs origines, leur culture, leur religion, leurs histoires, ceux qui ont respect et souci des autres pour eux-mêmes, pour la création, avec harmonie et intégrité. Des attributs sans image rassemblent et sont à méditer en sagesse, parce que ce qui nous rassemble ne nous divise pas. Il y a, pour n'en citer quelques-uns, sincérité, bienveillance, rigueur, partage, respect, humilité, sensibilité, intégrité, fidélité, équité, vérité, espoir, amour en le bon, fidélité donc. Fidélité surtout, humilité, bienveillance, sincérité. Parce que je pense vraiment, aujourd'hui la malhonnêteté dans ce système fait que tu marches sur celui qui est sincère et puis tu montes. La bienveillance, ils envoient des langages corrompus, trop bons, trop cons. Et ils illustrent le fait que ceux qui se comportent bien, qui sont donc bons pour tous, seraient des idiots.
et on récompense celui malveillant, et on fait tomber celui bienveillant. La rigueur, pour ne pas laisser ceux qui font le mauvais appeler à leur tolérance idiote tout en frappant celui qui demande pardon, qui essaie d'aller dans le bon. Ils lui disent qu'il doit se montrer pardonnant, sensible. Donc la rigueur est ripostée face aux actes et œuvres crapuleux qui sont faits pour abuser de la gentillesse de ceux qui ne sont pas comme eux. Et ils n'ont aucun respect envers ceux qui ne sont pas d'eux, étant les irrespectueux pour ceux de leur nombre. L'humilité pour savoir que l'homme est très ignorant. On ne sait pas la vérité suprême et c'est seulement Dieu qui la sait. Et on doit agir dans le bien et dans le mal, par erreur ou dans nos réussites, en étant conscient qu'il n'y a que deux sens. Ce qui nous vient de Dieu ne vient pas du diable. Donc on est reconnaissant et on est humble quand on a une réussite quelconque, une bonne chose. Et, je vous le partage, on est reconnaissant même quand on subit une mauvaise chose, une méchanceté, parce que ceux ici qui vont en le sens de la perdition ne sont même pas punis pour certains. Ils profitent des méchancetés, des incrédulités, jusqu'au jour du jugement, où ils n'auront pas assez de larmes dans leur corps pour pleurer. Il ne faut pas les suivre. Et la fidélité dans ses paroles. Quand on promet quelque chose à quelqu'un, on essaie de s'y tenir. Si on le manque, on demande pardon. Et on n'aime jamais faire les mensonges ou briser une promesse. Et ainsi de suite. Tous ces mots donc étant à méditer. Ceux qui sont incrédules, ceux qui sont incrédules, méchants, mécréants, irrespectueux, ne sont pas de ceux avec qui rester, car ils aiment vivre des mensonges et des méchancetés. J'appelle pour finir cette petite vidéo de constat cartésien, plus ou moins, parce que je dois signifier également ma foi malgré tout, que malgré tout, il faut être très vigilant, surtout aux images, aux choses, aux savoirs, aux religions tournées les unes contre les autres, et puis ce qui peut faire danser les couteaux devant tous, qui sont des faits des diviseurs, des maléfiques. Il ne faut pas mépriser une religion, pas être irrespectueux, mais je pense qu'il faut éviter de démultiplier les images qui sont supposées représenter quelque chose qui ne doit pas être maltraité, par exemple. Sans parler de la renverser ou autre. Mais plus il y a d'images, plus il y a de choses qui sont supposées représenter le Créateur, le Tout-Puissant, plus il y a de guerres possibles, par le fait simplement de salir l'image en question. Or, s'il n'y a pas d'image à la toute-puissance, à la vérité, comment veux-tu la salir? Tu ne peux pas. Et ce qui nous rassemble ne nous divise pas.